Alors, lorsqu'on évoque les questions liées à une alimentation saine sous nos cieux, les jeunes ont tendance à sous-entendre que ce sont des préoccupations de sportifs, de mannequins ou de personnes souffrant de maladies chroniques. Et mieux encore, que nous mangeons suffisamment bien en Afrique et qu'il n'y a donc pas lieu de faire de ce sujet une priorité. Quelle est votre opinion sur ces arguments? Merci, monsieur Ezi. Ce sont des arguments totalement erronés. Ce sont simplement des mythes, des affirmations qui n'ont aucun fondement scientifique. L'alimentation est reconnue comme un déterminant majeur de l'état de santé de tout individu. Quel que soit l'âge de l'individu, du sujet, son alimentation doit être une priorité. Alors, pour donner des exemples, dans l'alimentation, il y a ce que nous appelons des facteurs protecteurs comme des facteurs de risque. Alors, le fait de consommer, par exemple, suffisamment de fruits et légumes apporte à l'organisme des fibres qui peuvent réguler la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, ce qui est un facteur protecteur dans la prévention du diabète. De même, le fait de consommer des aliments trop sucrés, des boissons sucrées, des friandises, apporte beaucoup de sucre à l'organisme qui constitue un facteur de risque qui peut entraîner le diabète. Donc, dans l'alimentation, il y a des facteurs de risque comme il y a des facteurs protecteurs et l'alimentation doit être donc une priorité pour tout individu. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de catégorie socio-professionnelle. De continent sur lequel on vit. Non, l'alimentation est un déterminant majeur de l'état de santé. On doit en faire une priorité, comme tous les autres besoins fondamentaux. D'accord. Et pouvez-vous nous citer les conséquences d'une mauvaise alimentation chez les jeunes? Alors, le fait de manger de façon déséquilibrée ou inadéquate peut avoir de nombreuses conséquences sur la vie de tout sujet, notamment des jeunes. Alors, on peut classer ces conséquences en deux catégories. La première catégorie, c'est des problèmes liés aux carences, ce que nous appelons sous-nutrition ou malnutrition par carence. Alors, pour donner des exemples, le premier problème peut être un déficit énergétique chronique, pour parler notre jargon, mais qu'on appelle maigreur. Okay. Pour parler simplement, c'est ça la maigreur, c'est ça? Oui, quand on n'apporte pas, quand on ne mange pas suffisamment, quand on n'a pas beaucoup d'énergie, on n'apporte pas beaucoup de calories, suffisamment de calories à l'organisme. Alors, l'individu va maigrir, il va présenter une maigreur et cet état est un état de dénutrition qui est lié à la sous-nutrition. D'accord. Alors, cette maigreur se rencontre notamment chez certains jeunes qui sont très préoccupés par leur forme physique, leur ligne, au point de développer un trouble du comportement alimentaire. C'est un problème psychologique et quand ça arrive, il faut rapidement prendre cela en charge. C'est ça qui peut mener à l'anorexie? À l'anorexie mentale. Alors, le problème en termes médicaux, c'est l'anorexie mentale. C'est un trouble du comportement. Le sujet, le jeune notamment, pour une raison ou une autre, qui peut être fondamentalement psychologique, se regarde dans la glace et trouve qu'il a une corpulence trop importante alors que sa corpulence est normale et il cherche tout le temps à réduire son alimentation, à faire des restrictions pour devenir mince. C'est aussi ce que l'on rencontre notamment chez les jeunes filles, les adolescentes qui s'intéressent au mannequinat, à la mode. Tous les métiers où il y a des normes entre guillemets il y a des normes, qui sont imposées. Voilà, généralement, ça tourne mal et puis chez certaines filles, c'est de l'anorexie mentale qu'elles développent. Alors, à part la maigreur, il y a aussi les carences spécifiques en micronutriments. Alors, dans les aliments, il y a des nutriments. Les aliments apportent à l'organisme des nutriments. Et il y a une catégorie qu'on appelle micronutriments. C'est des nutriments comme le fer, l'iode, les vitamines, de façon générale, les minéraux. Alors, le fait de ne pas manger, par exemple, des aliments sources de fer, qui sont généralement de la viande, du poisson, des légumes, va entraîner les anémies nutritionnelles. Le sujet sera carencé en fer et donc il va développer une anémie.
Un autre exemple, c'est la carence en vitamine A, le fait de ne pas consommer suffisamment de fruits et légumes. Les fruits notamment, les fruits à chair jaune orangé sont pourvoyeurs de vitamine A. Donc, carence en vitamine A va entraîner des troubles visuels. On a beaucoup d'exemples et je voudrais insister particulièrement sur la vitamine D. La vitamine D est d'origine alimentaire à 20%, mais 80% de la vitamine D que nous avons est synthétisée grâce aux rayons ultraviolets, donc grâce au soleil. Alors, de plus en plus, on s'expose moins au soleil. Alors on que est tout le ça temps fait du bien à l'organisme. Le fait de profiter du soleil permet de synthétiser la vitamine D et la vitamine D joue un rôle important dans de nombreux métabolismes, renforcer le système immunitaire, est impliquée dans les affections cardiovasculaires, dans toutes les affections métaboliques. Donc, on a la chance d'avoir le soleil presque tous les jours de l'année. Oui. Mais on ne sait pas à quel point c'est une chance de vivre donc, dans ces pays-là. Alors, quand on voit quelqu'un exposé au soleil, on dit « Ah non, range-toi, dégage ». Parfois, c'est même un peu avec ironie qu'on dit le Yadjiweb. Au Bénin, dans une langue de chez nous au Bénin, donc en fond, c'est pour dire « Ah ben, il souffre parce qu'il est au soleil », en contradiction avec quelqu'un qui serait sous climatiseur, alors qu'on apprend que c'est une chance. L'air conditionné, oui, mais par jour, il faut au moins 30 minutes d'exposition au soleil. Et même quand on est dans nos locaux, dans nos chambres, on a des fenêtres qui permettent de faire entrer les rayons solaires. Pour aérer, mais souvent on met des rideaux pour empêcher les rayons solaires de pénétrer et on n'en profite pas. Vous passez toute une journée dans une chambre sans un rayon solaire, alors vous avez perdu en matière de synthèse de vitamine D. Très important à savoir, notez-le vous, il ne s'agit pas d'aller passer toute la journée sous le soleil et de cramer, mais profiter du fait d'être dans des pays où nous avons du soleil pour influencer positivement la synthèse de la vitamine D et donc renforcer son système immunitaire, se préserver de certaines maladies qui sont liées au déficit en vitamine D.